Que vous allez bien, un troisième tutoriel pour vous expliquer comment consulter les cours que vos enseignants déposeront en ligne. Alors souvenez-vous, la dernière fois, on avait expliqué comment s'organiser une équipe avec les canaux de communication sur la gauche qui varieront selon le cours que vous suivrez, et ensuite les différents contenus que l'enseignant vous proposera au-dessus de chaque canal, que ce soit des sites internet, que ce soit par exemple des fichiers qu'il voudrait ici vous faire parvenir, ou bien encore via les publications, un chat qui vous sera accessible. Nous allons nous concentrer aujourd'hui dans le bloc-notes pour la classe qui vous fera office d'un véritable classeur numérique. Ce bloc-notes pour la classe, lorsqu'il est ouvert, contient différents intercalaires. Les premiers intercalaires sont configurés par l'enseignant. Vous aurez ensuite, pour chaque étudiant, un intercalaire qui vous est dédié, dans lequel vous pourrez également ranger vos différents travaux de manière numérique. L'enseignant pourra également y déposer certaines choses, comme par exemple lorsqu'il vous attribuera un devoir. Regardons par exemple tout d'abord ici ce que l'on peut trouver dans la bibliothèque de contenu. Un petit conseil pour agrandir ce bloc-notes, n'hésitez pas à utiliser la double flèche qui se situe en haut à droite de votre écran. Alors cette bibliothèque de contenu, vous avez une très courte explication qui se situe ici dans utilisation de la bibliothèque de contenu. En gros, ici, c'est ce que l'enseignant pourra déposer pour vous et que vous ne pourrez pas modifier. Par exemple, dans ce cas-ci, le chapitre 1 qui sera fourni aux élèves, donc c'est un chapitre, c'est une section, ça va, et à l'intérieur de cette section, vous avez la feuille de cours qui est déposée par votre enseignant. Dans ce cas-ci, c'est la feuille de cours sur les rappels et les auto-évaluations que chaque étudiant peut donc ici consulter et regarder. L'enseignant peut déposer cette feuille de cours dans le classeur de l'élève. Par exemple, dans ce cas-ci, j'ai déposé cette première feuille de cours dans le classeur de mon premier étudiant dans sa partie documents. Et vous pouvez voir que l'étudiant a également dans son intercalaire, qui n'est visible que par lui-même, cette même feuille rappel et auto-évaluation. L'enseignant peut rajouter, mais l'élève, à l'intérieur de sa propre farde, peut modifier ce document pour réaliser un devoir ou pour faire ce que l'enseignant attend de lui, sans jamais modifier le document d'origine de la bibliothèque de contenu. Voilà comment utiliser cette farde numérique. Vous verrez que ce bloc-notes pour la classe s'utilise de la même manière qu'un traitement texte très basique. Et si vous savez utiliser par exemple un programme de type Word, vous pourrez sans problème retrouver les mêmes fonctionnalités pour mettre et pour annoter vos feuilles sans aucun problème. J'espère que vous réussirez à appréhender ceci facilement. Bon travail à vous!